Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Alors, nous sommes en train de parler des trois choses qu'ils font aux personnes qu'ils enlèvent. Donc, comme nous savons tous que les phénomènes d'enlèvement commencent à battre son plein. Donc, ces derniers temps, il y a toujours des avis de recherche. Si tu pars à gauche, tu vois un avis de recherche. Si tu pars à droite, tu vois un avis de recherche. Donc, c'est un phénomène qui vraiment commence à prendre de l'ampleur. Alors, c'est une chose que nous déplorons avec toute l'énergie. Parce qu'on avait posé la question, imagine un peu qu'on enlève ton frère, on enlève ta sœur. Alors, imaginez un peu comment sera ton cœur, à quel état votre famille sera perturbée. Imaginez un peu. Donc, c'est quelque chose que nous déplorons vraiment avec toute notre énergie. Alors, nous sommes en train de parler des trois choses qu'ils font aux personnes qu'ils enlèvent. Dans la précédente vidéo, on va vous laisser les liens dans la description. Si vous allez nous suivre juste dans cette vidéo, il y aura un lien dans la description de cette vidéo. Là, vous allez trouver l'histoire qu'on avait parlé d'une jeune fille qui était enlevée. Elle a été enlevée par un monsieur, un mec qui lui faisait la course. Alors, curieusement, on s'est rendu compte à la fin de l'histoire que ça avait bien tourné en faveur de cette jeune fille-là, parce qu'aujourd'hui, elle est mariée au chef de ces gangs-là. Donc, elle est maintenant mariée, elle est dans sa maison avec ses enfants. Donc, si vous voulez suivre cette histoire, nous vous invitons à aller dans la description. Vous allez trouver, nous avons laissé un lien. Il y a un lien de cette vidéo juste dans la description de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter aussi un cas d'enlèvement. On avait dit tantôt que les cas d'enlèvement, les trois choses que nous sommes en train de vous présenter, les trois histoires, les trois cas que nous avons eu à enregistrer, sont des cas qui étaient au départ un enlèvement, mais qui par la suite avaient abouti à un résultat souhaité, à un résultat en faveur des personnes qui étaient enlevées. On se posera des questions, comment est-ce que cela peut tomber en faveur de ces gens? Alors, si ça, c'est une question que vous vous posez, alors vous tombez dans la meilleure vidéo. Ne soyez pas pressés à quitter la vidéo, suivez la vidéo, car vous aurez toutes les réponses. Aujourd'hui, c'est le cas d'enlèvement d'une petite fille. Il y avait une fillette qui était super douée dans son école. Cette fillette vivait avec son père, donc la maman était déjà décédée, donc c'était une orpheline des mères. Alors, il était resté juste avec son papa et son papa faisait en sorte que malgré les moyens d'aujourd'hui, malgré que l'argent circule vraiment un peu difficilement, mais son père faisait de son mieux pour que son enfant puisse étudier dans de bonnes conditions ici. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? L'enfant était vraiment intelligent et son papa cadrait à la maison parce qu'il aimait vraiment sa fille en fait. Alors, avec l'intérêt de son enfant, il y a eu une organisation, ils avaient organisé un concours d'épellation des mots. Alors, au niveau de l'école, cette fille s'était présente au niveau de l'école et elle était sélectionnée. Et pourquoi? Parce qu'elle était vainqueur, elle avait gagné tous ses camarades de l'école. Voilà, donc, elle a été sélectionnée au niveau de l'école comme leur étudiante ou encore comme leur élève favorite. Alors, il s'est fait que ces concours commencent à prendre un peu de l'ampleur au niveau de l'école. Alors, on est maintenant au niveau de la ville et cet enfant aussi a été encore sélectionné au niveau de la ville. Alors, ces concours ne s'étaient pas limités là. Il y a eu encore ces mêmes concours au niveau de toute la République. Alors, au niveau de toute la République, maintenant, ces concours devraient se passer en France. En France, au niveau de toute la République. Alors, pour qu'un pays puisse présenter les candidats, il doit avoir d'abord un concours, un test de niveau au niveau de la nation, au niveau du pays. Alors, pour ce faire, on devrait juste enregistrer 3 candidats pour être éligible au concours au niveau national, au niveau de la France, ces concours d'épellation. Alors, ce papa s'est dit, d'accord, ma fille, je l'aime tant,
En tout cas, vu qu'il est maintenant question d'aller en France, je dois vraiment encore le coacher. Alors, ce papa s'est mis à coacher sa fille. Elle a coaché sa fille, il a coaché sa fille, pardon. Il lui a montré comment faire des épilations de mots. Il lui a vraiment entraîné de manière à ce que l'enfant soit à mesure, soit à la hauteur par rapport à la compétition. Ce papa a investi, il a acheté des livrets, des dictionnaires pour sa fille, pour que cette fille-là puisse être sélectionnée parmi les 3 candidats qui vont représenter les pays en France. Alors, demandez quoi? Ces efforts n'étaient pas en vain. La fille a été sélectionnée parmi les 3 candidats qui devraient aller représenter les pays. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Ils sont allés aussi en France, ils sont arrivés en France et une fois en France, il s'est fait que le concours aura lieu demain. Ils sont en train de se préparer, tout. Et cette nuit-là, ils étaient en train de faire des répétitions avec le comité qui avait accueilli ces enfants-là. Ils sont en train de faire des répétitions, voilà, des répétitions, des préparatifs, tout. Alors la fille s'est dit, d'accord, je dois aller me soulager. Une fois allé pour se soulager, il y a eu deux messieurs qui étaient venus, ils avaient pris la fille de force et sont allés avec la fille jusqu'au Belgique. La fille a été enlevée un jour avant le concours. Alors, il s'est fait que, arrivé le jour du concours, l'école s'est présentée et les comités sont en train de chercher où est la fille? Ah, elle n'est pas là, ceci, c'est là. Donc, comment est-ce qu'elle peut faire ceci? Comment? Mais il y a un petit secret que j'aimerais que vous puissiez déjà être informés parce que si vous n'êtes pas informé, en tout cas, on ne sera pas dans une même longueur. Alors, on aimerait que vous puissiez déjà être informés de ces secrets. C'est les papas qui avaient tout manigancé, c'est les papas qui avaient tout planifié. Donc, pendant qu'il était en train de préparer sa fille au concours, il était déjà aussi en train de lui dire que quand vous allez arriver dans telle place, chercher une toilette, il y aura mes amis qui viendront te prendre pour t'amener en Belgique. Parce que je fais de mon mieux pour t'envoyer à l'étudier en Europe. Je n'ai pas eu suffisamment de moyens. Alors, l'occasion est là. Une fois arrivé, mes amis viendront te prendre et tu partiras avec eux. Ses papas avaient des amis en Belgique, alors il s'est dit d'accord que ma fille vienne auprès de vous pour que vous puissiez l'aider à étudier et Dieu voulant peut-être moi je peux aussi essayer de lui rejoindre si que le monde, les choses tournent en ma faveur. Alors c'était comme ça. Alors les amis de ces papas-là étaient venus au lieu où il y avait répétition et quand l'enfant était allé pour se soulager, vu que l'enfant connaissait déjà ces gens, il lui avait pris et ils ont fait un voyage en Belgique. C'est comme ça alors il s'est arrivé que l'école, les organisateurs commencent à s'inquiéter. Où est la fille? La fille brillante là, la fille douée là, elle est où? C'est elle qui doit représenter, elle est parmi nos candidats. Et du coup, le concours a commencé. Quand le concours a commencé, il s'est fait que, au lieu de présenter, que les pays présentent 3 candidats, les pays n'ont présenté que 2 candidats. Ils ont commencé à se renseigner où est l'autre candidat. Non, voilà, la fille était allée se soulager depuis hier soir, mais jusqu'aujourd'hui matin, on ne la retrouve toujours pas, donc elle a été enlevée, ceci, cela. Il y a eu vraiment un bouleversement grave de la situation. Alors, qu'est-ce que le papa doit faire? Le papa s'est dit, d'accord, si je garde silence, ces gens peuvent me revenir pour me demander des questions à propos de ma fille. Qu'est-ce que je dois faire? Le papa s'est mis à réfléchir, il s'est dit, d'accord, je dois attaquer avant que moi je sois attaqué. Du coup, il a appelé les organisateurs pour leur dire, alors je viens de suivre la prestation des enfants, mais je n'ai vu que 2 enfants qui représentent notre pays et curieusement, je n'ai pas vu ma fille. Pourquoi est-ce que ma fille n'a pas presté?
Les organisateurs lui ont dit, d'accord, bon, on va vous donner, on l'a gardé pour la fête, tout. Ils ont juste essayé de donner un aperçu là, juste pour apaiser les parents. Les parents disent, ah, d'accord, je suis d'accord, je vous attends. Et pourtant, il était déjà bien briefé que sa fille a déjà fait un tour, il est déjà allé en Belgique. Ça, c'est l'histoire vraiment qui fait rire en fait. Comme on dit, histoire annoncée est là pour nous divertir, pour nous présenter des histoires vraies, tirées des faits réels. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est fait que il a commencé à insister. Ma fille, jusqu'au point que les organisateurs n'avaient plus le choix. Ils ont dit, non, votre fille était allée se soulager. Et jusqu'aujourd'hui, on ne la retrouve pas. Il y a de cela une semaine passée, on ne retrouve plus votre fille. Imagine la réaction du papa. Il s'est fâché contre les organisateurs comme pas possible. Ma fille, je n'ai qu'une seule fille, sa maman est morte. Je fais tout pour la chérir, je fais tout. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Si vous saviez que vous ne serez pas amusé de protéger les enfants. Alors, il s'est éclaté comme pas possible. Il s'est éclaté. Juste question de chercher à se couvrir là, voilà. Alors, les enfants lui ont dit, d'accord, bon, nous sommes en train de faire de notre ami, on va lancer des avis de recherche. Ils avaient lancé des avis de recherche dans toute la France. Et il y avait une étudiante et une adolescente qui était venue pour ces raisons, des concours, mais voilà, on ne la retrouve pas. Est-ce que si vous trouvez... Donc, il y a eu vraiment des avis de recherche, mais malheureusement, la fille n'était plus là. Alors, les organisateurs se sont dit, d'accord, pour apaiser la situation, nous devons trouver une somme pour essayer de dédommager la fille qui s'est perdue. Peut-être que la prochaine fois, si on retrouve la fille, on va lui remettre à son papa, mais pour ce temps de silence, on doit au moins dédommager les parents. Alors, ils ont fait des papiers. La place a dit, d'accord, pour le dédommagement, moi, j'ai besoin de 500 000 euros. Ils sont débattus jusqu'à 3 000 euros. 300 000 euros, pardon. 500 000, ils avaient fini à 300 000 euros. 300 000 euros pour dédommager les parents pour la disparition de sa fille. Alors, ils avaient fait des papiers pour dire non, nous vous dédommageons, mais Dieu voulant, si la fille se retrouve, et on va vous remettre votre fille. Donc, ils avaient vraiment fait des papiers. Il a fait des papiers de manière à ce que, même s'il retrouvait sa fille, qu'il n'y ait pas de poursuites judiciaires après. Alors, ils avaient signé des papiers et une fois signé des papiers, l'équipe, les organisateurs sont revenus au pays sans la fille. Les papas essayaient d'organiser un petit deuil là. Non, ma fille, c'est ici, c'est là, voyez, parce qu'il avait vraiment de l'argent. Après quoi, il a pris l'argent qu'il avait, il a voyagé, il est allé rejoindre sa fille en Belgique et avec cet argent, les papas s'est mis à payer les frais. Les papas s'est mis à payer les frais et les frais académiques pour sa fille, les frais scolaires. Donc, elle a scolarisé sa fille en Belgique et sa fille a fini ses études en doctorat en fait. Elle a fait le management, elle a fait le management, donc elle est docteur en management. Alors, moi je me demande, ça c'est la question que nous vous posons et nous avons besoin de vos réponses dans les commentaires. Est-ce bon ou mauvais en fait? Est-ce que ce papa a bien fait? Ce papa est-il risé? Ce papa est-il sage? Ce papa est-il idiot? Ce papa est-il intelligent? Ce papa est-il insensé? Tout ça, ce sont des réponses qui proviendront de vous. Alors, n'hésitez pas de nous laisser votre commentaire par rapport à cette histoire de cette fille qui a été enlevée de la France en Belgique. Et après, son papa a été récompensé avec une somme de 300 000 euros. Et avec cette somme, il a pu supporter les études de sa fille en Belgique. Et sa fille a fini ses études avec succès, avec un diplôme en doctorat en management. Alors, laissez-nous les commentaires. Laissez-nous les commentaires. Si cette histoire vous a plu, nous vous demandons d'aimer la vidéo. Aimez la vidéo, partagez.
Si c'est votre toute première fois de nous suivre, abonnez-vous car il y a encore d'autres histoires. La fois passée, on avait parlé de l'histoire de la jeune fille qui a été enlevée. Il y a les liens dans la description. Trouvez les liens pour ne rien rater. Il y a 3 histoires de cette série. Alors, nous vous invitons également pour la dernière vidéo, juste après cette vidéo. Vous allez trouver une autre vidéo qui va encore parler de notre cas d'enlèvement. Il y a 3 choses, il y a 3 situations. Alors, nous allons encore vous présenter une autre situation. C'était hermétique à la présentation. Nous mettons fin à cette vidéo et nous vous demandons de vous abonner. Abonnez-vous massivement à la chaîne. Abonnez-vous massivement à la chaîne. Partagez la vidéo. Aimez surtout la vidéo. On a besoin de ça. On a besoin de ça pour nous aider, pour nous motiver, pour nous encourager. Nous vous aimons beaucoup. C'était Herbie dans le cadre de Histoire annoncée HMT Télévision. Je vous aime très bien et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Merci. Bye.